Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 9 août 2019. Lors de la séance de la veille, nous avons assisté à la poursuite du rebond des indices. En effet, l'optimisme était de rigueur, hein. Cet optimisme n'a été que de courte durée. En effet, donc nous avons assisté à un retour, hein, des tensions politiques en Italie et il semblerait également que la Maison-Blanche tarde à octroyer les licences permettant aux entreprises américaines de travailler avec Huawei. Cela a ravivé les tensions commerciales et a ramené les investisseurs face à la réalité. Nous allons passer pour débuter au calendrier économique du jour. Donc aujourd'hui, nous prendrons connaissance, hein, de données en provenance du Royaume-Uni à partir de 10h30, notamment le PIB, la production manufacturière, la production industrielle et enfin la balance commerciale. Dans l'après-midi, à 14h30, nous prendrons connaissance des variations nettes d'emploi au Canada. Et ensuite, nous débuterons, hein, les publications en provenance des États-Unis avec les indices des prix à la production de base à la même heure, hein, 14h30, l'indice des prix à la production, et donc cela, hein, devrait terminer les publications du jour. Nous allons passer à présent sur la plateforme X Station 5 et débuter cette analyse de marché par le marché d'échange, notamment le dollar index qui représente le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui est relativement stable, hein, et qui oscille autour de sa Kijun journalière. Donc cette stabilité se traduit sur l'euro-dollar, hein, par un euro-dollar qui ne parvient pas à prendre une direction prédéterminée et un euro-dollar qui est actuellement en dessous de sa résistance à 1,12. Donc cette résistance est une résistance majeure, hein, s'il ne parvient pas à la franchir et s'il évolue à la baisse. L'euro-dollar pourra aller chercher son niveau de Kijun matérialisé par les 1,11, 1,1160, hein, environ. Donc voilà pour l'euro-dollar, voilà pour l'euro-dollar en journalier. Nous allons analyser l'euro-dollar en données H4. Un euro-dollar qui évolue dans un triangle symétrique, hein, actuellement. L'euro-dollar a bien testé le bas de sa figure sans parvenir à atteindre sa Kijun. S'il y a retracement, donc le prochain niveau serait matérialisé par les 1,12, hein, bien entendu, qui en données H4 représente sa Tenkan. Nous allons passer à présent sur les dollars des antipodes, hein, qui ont effectué un rebond. Nous allons débuter par l'AUD-USD, l'AUD-USD qui poursuit son rebond après un franchissement de sa Tenkan, hein, qui aujourd'hui évolue en territoire positif, pourrait aller chercher sa prochaine résistance, hein, qui était le support à la mi-juin 2019. Cette résistance est matérialisée par les 0,6854. Voilà pour la USD, la configuration est sensiblement similaire, hein, sur le NZD-USD qui quant à lui a déjà testé sa résistance ici, hein, cette résistance qui est un seuil psychologique à 0,65. Donc par la suite, hein, le kiwi a retracé et est relativement stable à présent. Donc un second test pourrait permettre un franchissement, hein, qui irait de pair avec un franchissement de la Tenkan. Nous allons passer à présent sur le marché action et nous allons débuter par le DAX, hein, le DAX qui est attendu en repli aujourd'hui, hein, effectivement. Nous repassons en mode risk off, donc les investisseurs devraient se rediriger vers des actifs jugés sans risque et se débarrasser de leurs actions, hein, et donc vendre les indices. Nous avons ici un DAX qui est sous résistance, la résistance des 11 860 et qui est en repli, hein. Vous pouvez constater ici ce rebond qui avait quasiment, hein, effacé la forte baisse du 5 juillet. Et donc aujourd'hui un DAX qui évolue clairement en territoire négatif. Le CAC 40, hein, quant à lui, a finalement, hein, réussi à combler son gap, hein. Voici le gap ici qui a été comblé dans son intégralité, hein. Vous pouvez le constater ici, nous avons eu une clôture de cette bougie verte, hein, au niveau de la clôture de celle-ci, de la clôture qui a eu lieu juste avant le gap baissier sur l'indice français. Donc un gap qui a été comblé et un CAC 40 aujourd'hui en net repli. Donc effectivement, hein, l'optimisme n'étant plus de rigueur, nous devrions assister à un repli des indices à l'échelle mondiale. L'US 100, quant à lui, est également attendu en repli, hein, suite à la forte hausse de la veille. L'US 100 avait réussi à sortir de son nuage en franchissement un cluster de résistance matérialisé par la Tenkan et la Kijun à 7630 points. Donc aujourd'hui, si la baisse perdure, hein, suite à l'ouverture de Wall Street, l'US 100 pourrait revenir chercher ce niveau-là pour le tester et tenter de le franchir à la baisse.
L'US 500, quant à lui, de la même manière, hein, a réussi à franchir ce cluster de résistance matérialisé par sa Tenkan et sa Kijun en sortant de son nuage par le haut. Donc aujourd'hui, une réintégration de ce nuage en données journalières est tout à fait envisageable avec un objectif aux alentours des 2900 points. 2900 points, hein, c'est un gros niveau pour le S&P 500. Le S&P 500 pourrait aller les chercher. Effectivement, celui-ci a évolué clairement dans un canal haussier, ici en données 4 heures. Hein. Nous allons essayer de le tracer à main levée pour le constater. Donc voici le canal haussier pour le S&P 500. Donc concrètement, il y aura deux scénarios hein, pour le S&P 500. Soit celui-ci se décide à franchir son nuage et poursuit sa hausse hein, suite à son rebond pour aller chercher ici les 3000 points. Soit effectivement, hein, il franchit sa Tenkan et sort de son canal par le bas pour atteindre ses objectifs baissiers journaliers, c'est-à-dire son niveau de Tenkan et de Kijun en données journalières, c'est-à-dire les 2900 points. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières et débuter par le pétrole. Hein. Le pétrole qui, après avoir touché un point bas à 55,80 $, un pétrole qui s'est repris. Alors en effet, l'Arabie Saoudite hein, a fait part de son intention de contacter les autres producteurs de pétrole afin d'endiguer cette chute de l'or noir. Donc un nouvel espoir hein, sur ce marché. Et ceci pourrait continuer de porter les prix, les cours hein, du Brent, mais également du WTI à la hausse. Alors actuellement, nous sommes en dessous hein, des 60 $. Si l'optimisme hein, sur ce marché se poursuit, on pourrait assister à un retour vers les 61,8%, retracement de Fibonacci de la précédente hausse sur le Brent. L'or, quant à lui, hein, se stabilise légèrement hein, sur des plus hauts. Nous sommes au-dessus du seuil des 1500 $ l'once. Alors actuellement, on pourrait assister éventuellement à un pullback, mais si les craintes hein, des investisseurs s'amplifient, hein, la hausse, le rallye du métal jaune pourrait se poursuivre hein, pour atteindre des nouveaux sommets. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine, une bonne séance de trading. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.